La vagabonde, les voix déployées, Frédéric et Marilène dansent sur la marée. Et sous les étoiles, entendre confident, ils murmurent ensemble, l'amour c'est le vent. La swing poursuit son chemin. Ils savent qu'au loin les bras sont sereins, qu'une famille aimante qui jamais ne s'éteint, car l'aventure est belle. Bon bonjour les amis, c'est le retour aux Canaries, à Puerto Calero. On est le 5 novembre. Depuis 2 jours, on n'a pas arrêté de bosser sur le bateau, comme d'habitude, comme tout le monde. Je vais vous faire un petit sommairement tout ce qu'on a eu à faire, quoi. Alors déjà, le bateau était épouvantablement sale, recouvert de sable du Sahara, sans aucun doute, mais alors une couche ultra épaisse. Alors, heureusement qu'on avait enlevé l'intégralité de tous les cordages, la capote, le bimini, on avait tout bien rangé, et heureusement, parce que sinon ça aurait été une horreur, hein. Vraiment une horreur. Donc il n'y avait rien sur le pont, hein. Donc première des choses à faire, c'était remettre tous les cordages. On avait mis des messagers pour la drisse de la grand voile et pour la drisse de spi. Puis quand on est arrivé, alors ces messagers c'était des rouleaux de garcettes que j'avais acheté sur AliExpress. Et la gaine de la garcette a été lessivée par les UV. Il ne restait plus que l'âme. Alors j'ai un petit peu eu peur là parce que donc du coup on a remis on a enlevé ces messagers en mettant d'autres messagers neufs pour être à peu près sûr quand même de pouvoir reprendre à la fois la drisse de spi et la drisse de la grand voile sans que ça casse, quoi. Bon, tout s'est bien passé, ça c'était déjà une bonne chose. Donc j'avais réparé le guindeau, le relais du guindeau, et il s'était remis à ne plus marcher, le relais du guindeau. Donc dans la foulée, en plus oui, il n'y avait pas que le relais du guindeau qui déconnait, il y avait aussi la télécommande. J'ai réinstallé une nouvelle télécommande manuelle avec la connectique ici, puis que je peux pouvoir la déconnecter. Bon. Là, je peux débrancher la télécommande et reboucher ça. Dans la foulée, j'ai changé la télécommande à distance. Comme ça, on a la double télécommande. Donc j'ai changé le relais. Et bizarrement, le relais, en fait, alors que je l'avais réparé, quand je l'ai remonté, il a dû y avoir un des câbles de la batterie, qui sont des très gros câbles très épais, de la batterie du guindeau, très épais, qui avait tordu un des plots du relais. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il ne remarchait plus, parce qu'il avait entièrement tordu le plot, et donc à l'intérieur, je pense, du relais, je ne vais pas regarder, j'en avais marre. Tout devait être complètement déplacé et détérioré, quoi. Bon voilà, maintenant tout marche bien. Nouvelle télécommande, nouveau relais et nouvelle télécommande sans fil. Là, il y a une usure de la bande anti-UV sur la voile. Pas très grave, mais je vais coller un petit bout de tissu pour protéger, parce que vraiment les UV c'est dur, hein. Bon, on n'a pas sorti les pare-battages gonflables, pour le moment ils sont restés dans la valise, on fera ça plus tard. Donc heureusement qu'on avait nettoyé parfaitement les bimini et la capote, parce que du coup elles sont à la fois très propres, et puis surtout ça leur a évité une catastrophe de saleté, hein. C'est clair qu'il y a eu du boulot. Puis alors je vous dis pas là, Tu dis pas quoi? la chaleur qu'il fait. Alerte canicule aux Canaries, quoi. Et le gonfleur électrique c'est top, hein. On l'a retrouvé dans un état évidemment hyper poussiéreux, plein de sable, dégueulasse quoi, comme d'habitude. Là il y a le groupe électrogène, il va falloir que je le démarre pour vérifier qu'il marche. Là il y a les bandes de survie, là il faut que les cordelettes de survie, il faut que je les remette en place. Il va falloir que je démarre le moteur hors bord. Il a fallu remettre tous les câbles, toutes les cordes pour suspendre l'annexe, regonfler l'annexe, réparer un petit peu de l'accroche. Ah oui. Donc après
j'ai remis tout là-haut l'anémomètre, parce qu'on l'enlève toujours, parce que bon, ça coûte quand même assez cher, et puis il y a les oiseaux, ils peuvent se poser dessus, ou s'il y a beaucoup trop de vent, ça s'abîme. Et puis alors quand je vois toute la poussière qu'il y a pu y avoir, autant qu'elle soit rangée. Là, ce contrôleur de batterie, il avait été connecté par l'électricien qui l'avait monté avec un câble RJ15 ou un truc comme ça, qu'il avait bricolé parce que c'était pas tout à fait le genre de câble qu'il fallait. Et souvent, en fait, ce contrôleur, il marquait des choses aberrantes, comme quoi il y avait 200 watts de consommation, que les batteries elles étaient à 50%, voire 0%. Elles étaient d'ailleurs à 0% quand on est arrivé. Alors j'ai cherché pendant longtemps le câble adapté qui est en fait du RJ12 droit, pas facile à trouver. Alors chez Victron ils vendent ça à 80 €, je crois, les 15 mètres. Je l'ai trouvé quand même à 10 € pour 7 mètres qui était déjà encore plus adapté. Donc il a fallu faire passer le câble derrière tout ça, hop là, passer derrière là-bas, passer derrière la salle de bain bien évidemment, passer ici. Et à peu près là, sous le lit, il y a le capteur pour contrôler la batterie. Donc là, derrière la télé, c'est là où il y avait, j'ai installé la télécommande sans fil du guindeau, puis j'ai changé le relais du guindeau. Et là, j'ai changé le capteur, le speedomètre et capteur de température. Ça c'est le nouveau, je ne l'ai pas encore mis en place. D'ailleurs la petite hélice elle n'est pas tout à fait pareille que sur l'ancien. Alors là où j'ai vraiment eu peur, parce que là il y a 15 mètres de câble, c'est comment faire pour ramener le câble à l'instrument tout à l'arrière. Alors évidemment, quand il monte le bateau, c'est monté avec le bateau. Du coup l'accès est absolument inaccessible à moins de démonter toute la menuiserie. Donc en fait j'ai coupé le câble de celui-là un petit peu plus loin, là où il y avait encore accès, ici, derrière. Et j'ai connecté les 5 câbles directement, quoi. Ça m'a fait un petit peu peur, mais bon, ça marche très bien. Là, j'ai tout récupéré. Et celui-là, pour le moment, je le garderai. Il me servira toujours pour boucher le trou. Je sais pas, on verra bien. Enfin, je le foutrai en l'air, j'en sais pas, j'aurai aucune importance. Et puis, je me souviens plus si j'avais montré, mais j'avais installé une autre pompe à eau ici de secours au cas. Pour si jamais il y avait de l'eau qui venait ici, quoi. Comme ça, on a 3 pompes là, une fond de cale, une ici, puis une autre au milieu du bateau, plus la pompe manuelle. Bon, puis Marilène, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a nettoyé tout le bateau, qui est nickel, qui est tout propre. L'intérieur du bateau était propre. Hein. Ouais, l'intérieur était propre, mais l'extérieur, c'est comme d'habitude. Hein, mais bon, tout pourri, quoi. Mais bon, c'est fait. Voilà. Maintenant, on est... Et là, je vais vous montrer un truc qui me fout vraiment les boules maintenant. J'avais mis une plaque toute blanche pour protéger du soleil et elle a complètement jauni. Je sais pas, je vais la repeindre. Je vais essayer peut-être avec de l'acétone dans un coin pour voir si ça s'en va, mais c'est bizarre parce qu'en fait elle avait résisté aux UV quand on était à Port-le-Cat et puis là je sais pas si c'est incrustation de sable parce que c'était la couleur du sable hein, là. Voilà la grosse misère que j'ai eue. Bonne nouvelle ça. Je laisse comme ça. Et tac, tac, tac. C'est magique. Voilà. Ah, je suis content. Donc on va acheter des bidons de... On va acheter des bidons d'acétone. Hein. Tu vois, ça fait comme une plaque de... Je te jure que c'est une partie de la plaque qui s'en va. Ah, je sais pas. Si, la gueule que ça a là. Ouh là là. Donc ça, c'est des pare-soleil extérieurs pour les hublots. Je vais vous montrer. Voilà le hublot. Et il y aura ça dessus. Et ça va être avec des ventouses que je vais installer. Pare-soleil extérieur. Amovible. Les petites ventouses. On met les petites ventouses. Hop. Trois petits trous, 3 petites ventouses, lissées, hop, une petite deuxième là. Après, je montrerai le résultat, parce que c'est vraiment top. Hein, parce que là, c'est isolé par l'extérieur. Donc c'est beaucoup plus efficace, quoi.
C'est comme si on avait un taux. Enfin, presque. Ah, mais attends. Si vous ne connaissez pas le Dr Gadget, eh bien vous l'avez devant vous. Alors il n'a rien filmé de tous les travaux qu'il a fait qui étaient quand même assez intéressants malgré tout. Et là il nous filme ce truc, voilà, il est content. Hein. Voilà. Content comme tout. Allez, l'essentiel c'est que tu sois content. Et là voilà, les pare-soleils en place. Il y en a 3. On peut les ouvrir en plus, les hublots. Ou les entrouvrir, les spagnolettes. Et avant de partir en navigation, on peut les enlever. Bon, je pense qu'en plus, si on les oubliait, ils s'envoleraient pas pour autant. Hein. Je suis très très content de ce plan-là. Ça me plaît bien. Voilà, là on est dans le vieux port d'Arrécif. Le coucher de soleil, il y a une zone de mouillage. Et là, la vieille ville, enfin la vieille ville, non, là c'est la ville moderne un peu. Et au fond là-bas, derrière Marilène, il y a un pont-levis, un vrai. C'est tout plein de charme, hein, tout joli. Voilà, après une dure journée de boulot au bateau, enfin surtout pour Fredo, et ben on se fait une petite balade à Récif et puis on va essayer de se trouver un petit resto, si Fredo veut bien, parce que sinon j'ai droit au Burger King comme d'habitude. On va chercher ça. Ouais, c'est vraiment un vrai pont-levis, hein, on peut lever. Alors je sais pas si c'était pour se protéger des envahisseurs ou si c'est pour faire passer les bateaux à voile. Qu'importe. Alright, well you know. I said giant steps up would we take, walking on the moon. Oh, I hope my legs don't break, walking on the moon. I said that we could walk forever, walking on the moon. I said that we could be together, walking on the moon. Walking on the moon. I said I'm walking back from your house, walking on the moon. Oh, I'm walking back from your house, walking on the moon. On my feet, they hardly touch the ground, walking on the moon. I said my feet don't hardly make no sound, walking on the moon. I said some may say I'm wishing my days away, but no way. Well, it is a price I must pay. Well, you say tomorrow's another day. Well, you say I may as well play. Oh, you know, yeah. Feels so nice. I said giant steps up. Donc là on est arrivé où, Marie? Nous sommes à El Golfo. Là l'Atlantique elle fait des belles vagues, hein? Bah en fait on est du côté ouest alors forcément, et puis comme Lanzarote est une île bien au nord, donc ben voilà, on se prend toute la houle de l'Atlantique. C'est marrant parce que quand tu me l'avais montré, je croyais que c'était du gazon. Et en fait c'est de l'eau quoi. Ouais. C'est de l'eau thé matcha. Bon, vous vous souvenez de ce panneau là, j'en avais déjà parlé. Et ben à présent, donc au 6 novembre, et ben on n'a toujours pas reçu d'amende pour le fait qu'on ait franchi un endroit qui était interdit comme ça. Voilà. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, mais je sais pas si ça va peut-être tarder et ça va arriver plus tard. Ouais, c'est très beau, hein. Très bel endroit. Voilà, il y a une armée qui arrive. Vivement qu'on soit au mouillage, hein.
Čekaj, ne mora me makati ona. Matej, Un peu okreni se. envahi là, ouais. Gledaj, gledaj, Matej. Ajde na slici, mama će te nositi. T'as vu, si on était passé par la plage, samo da... Avec une plage de sable noir et de galets noirs. Bon, évidemment, comme il y a des touristes, il y a des parkings à voitures partout. Il y a des petites maisons sur le bord là qui sont mignonnes. Hop là. Alors ça, a priori, c'est un gros tronc d'arbre et qui est prévu d'être découpé en pirogue. Mais le type qui l'avait prévu, on m'a fait comprendre qu'il avait une sciatique assez sévère et du coup il a arrêté. Mais il va reprendre ça quand il sortira plus tard de l'hôpital, je crois. Hein. Mais bon, là, il y a du boulot quand même. Hein. Oh, ça c'est du joli bord de mer comme j'aime bien. Hein. On est où là? Mince, dans une caldeira de Cuerves. Voilà. Et puis je suis assez déçue parce que j'aurais bien aimé que Fredo il fasse du drone. Parce que c'est vraiment très joli. Hein. Mais bon, C'est interdit. interdit. C'est dommage, moi je comprends pas pourquoi tout est interdit tout le temps. Ouais. Putain, il y aurait des centaines de drones, ça serait joli, ça ferait quand même un feu d'artifice chinois. Alors voilà, moi il y a un truc qui me surprend, c'est qu'on dit toujours que les volcans en fait ça produit une terre extraordinairement fertile. Et ici, mine de rien, bon, c'est que de la terre volcanique, et puis bon, ça fait un paquet d'années quand même que c'est en place, hein. Et ben il n'y a pas grand chose, hein. Alors ils doivent pas tous être fertiles quand même les volcans, je pense, hein. Ah, Il y a deux T-Raps. Il y en a un qui fait le tour sans serrer de la bosse du Alba. Et il y a un autre T-Raps qui maintient le T-Raps, celui-là qui est tout mou, sur le Alba. En fait, c'est pour éviter que les cordes sortent des poulies qui éventuellement elles aillent se coincer parce que tout ce qu'elles trouvent à faire, les cordes qui se baladent, c'est toujours aller se coincer, quoi. Donc là, quand il fait soleil comme ça, je vois rien du tout, moi. La même chose ici, un T-Raps tout mou qui maintient les cordes au niveau des poulies et un tout rigide qui maintient le T-Raps là où il doit être. Là, j'ai fait une petite réparation qui est peut-être un peu bidon. On verra bien, ça importe peu. J'ai collé un petit bout de tissu là sur la bande anti-UV qui était un peu usée. Bon, on verra si ça tient ou pas. C'était pas... Si ça tient, tant mieux. Si ça tient pas, tant pis. Les voiles, elles ont 8 ans quand même. Hein. Elles ont pas mal servi, quoi. 8 ans à 5 mois par an en général. La toile est très bien. Les coutures, elles n'ont pas bougé. C'est simplement la bande UV qui est un petit peu abîmée, un petit peu déchirée. Le génois, il a pratiquement pas de creux. Hein. C'était un triradial, il n'a pas pris de creux. Il est vraiment très très bien, quoi. Alors, en plus, on a le solène qu'on utilise quand il y a vraiment du mauvais vent. Enfin, quand il y a du gros vent et qu'on est au près. Alors, le solène, dès qu'il y a 15 nœuds de vent au près, comme ça nous fait monter à 22, 23, 24 nœuds de vent apparent, on le met rapidement le solène et on marche aussi bien, quoi. Bon, ben, nous revoilà, hein, après 4 mois et demi d'absence. On était chez nous à s'occuper de nos petits-enfants, puis profiter de notre belle région qu'on adore maintenant. Et voilà, nous voilà de retour maintenant à Lanzarote. À Lanzarote. Donc en fait, ce qui est prévu là pour les mois à venir, c'est de rester dans les Canaries, traîner un peu dans tous les sens, de retrouver éventuellement un couple d'amis qui viendra peut-être nous rejoindre, et puis on a nos enfants, Lucie, Morgane, et avec les petits-enfants, Elliot et Willow, qui vont venir nous rejoindre sur quelle île déjà? Sur La Palma, et puis ensuite Tenerife, et puis Agathe après. Et Agathe, ah oui, Agathe aussi qui vient. Et puis vers la fin du mois de janvier, on doit faire un petit saut à Berlin, puis on verra à ce moment-là, on vous dira pourquoi éventuellement, mais c'est un tout petit saut de rien du tout. Pour aller voir notre fils quand même. Voilà. Allez. Bon, ben écoute, hein, Hein? on arrête là. On arrête là. C'est suffisant.
Ciao, ciao. À la Ciao. prochaine.